Les amis, bienvenue en Corée du Sud. Les amis, bienvenue à Gyeongju. Alors Gyeongju, c'est à mon sens un passage obligatoire si vous venez en Corée. Pourquoi? Parce que c'est la capitale historique de la Corée avant Séoul. Donc elle a été la capitale pendant environ 1000 ans. Du coup, c'est marrant parce que je retrouve à peu près les mêmes vibes qu'à Kyoto. Kyoto, donc c'est l'ancienne capitale du Japon. Et du coup, c'est un mélange d'architecture moderne et ancienne. C'est hyper intéressant à voir. C'est beaucoup plus aéré et spacieux que Séoul et il y a plein de jolis monuments historiques à visiter. Ce petit amas de terre que vous voyez, c'est en fait une tombe qui date de l'entre-deux-guerres, de 1920. Donc, toutes ces collines que vous voyez là sont en fait des tombes. Alors il y avait un panneau qui indiquait tout à l'heure que qu'il y en avait une qui datait du XXe siècle, dans la période entre deux guerres. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes ces tombes, mais en tout cas, c'est un champ en fait où il n'y a que ça. Il y a plein de collines. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est strictement interdit de marcher dessus sous peine de prison et d'une amende allant jusqu'à 20 millions de won. Donc c'est très grave. Ces monticules là que vous voyez sont reconnus comme faisant partie du patrimoine historique de Gyeongju. Donc voilà, faut le savoir. Bon bref, c'est un joli parc avec des tombes qui datent de la période de l'entre-deux-guerres. Hein. Je vous mettrai les infos sur l'écran. Mais en tout cas, c'est très joli à voir. C'est quand même un peu lugubre hein, de savoir que on peut s'asseoir alors qu'on est entouré de tombes. C'est une espèce de cimetière historique. Ok, donc on a enfin trouvé le nom de ce site historique. C'est le site du Geumgwonchong. Le site des tombes de Geumgwonchong. Et en fait, sur le site, vous avez un espèce de musée qui explique comment les tombes sont construites. Donc vous voyez cette structure à base de bois, c'est ça qui permet de soutenir les gros monticules de terre qu'on a vu tout à l'heure. Et là, ça, c'est là que le défunt est enterré. C'est là que se trouve le tombeau, en plein milieu de la structure. Donc il y a des rochers également. Ici, il y a toutes les phases de construction de la chambre funéraire, parce qu'au final c'est ça, hein, c'est une chambre funéraire, ça me rappelle un petit peu des pyramides. Donc ils creusent d'abord le trou en le remplissant de pierre, ensuite ils construisent autour la structure en bois qui va permettre de soutenir la colline, enfin le monticule de terre. Ensuite, ils rajoutent des pierres tout autour. Ensuite, ils terminent la construction. De la chambre funéraire à l'aide de bois. Ensuite, ils rajoutent la terre et les pierres. Et ils placent la tombe. Ils placent le cercueil au centre de la structure et ensuite ils recouvrent le tout pour former la colline, enfin pour former le monticule. Et du coup là c'est bien une représentation. C'est incroyable. Et du coup ça me rappelle, ça me rappelle un petit peu le même processus que
Bah, que les pyramides au final, puisque les pyramides ne sont que des tombeaux géants. Et du coup, la visite de ce centre est gratuite, c'est un truc de malade. Les amis, ceci est un oteok. C'est un pancake typique de Corée à base de farine de riz et de soja, fourré au miel et aux cacahuètes. C'est juste une tuerie. Personnellement, je crois qu'ils en font dans toutes les villes. Je vous conseille ceux de Gyeongju, ils sont excellents. C'est pas trop sucré. Et du coup, c'est sans gluten vu que c'est à base de soja et de farine de riz. Donc, c'est hyper sain. Un restaurant veggie, les amis. Bon, c'est plus un café... Avec Gyeongwanchong, le parc de Daryongwon fait partie des sites historiques immanquables à ne pas louper si vous êtes de passage à Gyeongju. C'est aussi un parc où vous pouvez retrouver près de 23 tombes d'anciens rois et reines qui appartenaient au royaume Silla, qui est l'ancien royaume de Corée. Ce qui est bien, c'est que malgré le fait que ça soit un site historique, ce parc se trouve dans un très bel écrin de verdure, comme vous pouvez le voir. Il y a une petite forêt de bambous où vous pouvez vous promener tranquillement. L'idéal, c'est de venir en mars, lors du printemps. Comme vous pouvez le voir, c'est la période pendant laquelle les arbres bourgeonnent et c'est juste un spectacle sublime à observer et à regarder. Comme dans Gyeongwanchong, dans Daryongwon, il y a un musée dans lequel vous pouvez observer les différentes reliques et artefacts qui ont été découverts lorsque les sépultures ont été trouvées. Franchement, c'est hyper impressionnant à regarder. Il s'agit de bijoux d'époque en or, en argent, en bronze qui sont très finement travaillés et qui valent une fortune comme vous pouvez le voir. Alors de souvenir, l'entrée du musée n'est pas gratuite contrairement à celle du musée de Gyeongwanchong, mais c'est vraiment pas cher du tout. Ça devait coûter entre 4000 et 5000 won, ce qui fait 3-4 euros. Donc ça vaut carrément le coup si vous êtes amateur d'objets rares et que vous aimez les musées et toutes les belles choses historiques.